Bonjour les yogis! Alors, on a un angle un peu différent ce matin parce que le soleil se lève ou presque. Puis chez moi, j'ai des grandes fenêtres, puis là, c'était comme vraiment trop intense. Fait que maintenant, vous êtes pas mal face à moi, un petit peu moins face à la fenêtre là, pour que ça soit un peu plus simple, un peu plus clair aussi. Donc, on va commencer tout de suite. Fini le blabla. On va commencer en posture assise du japonais ou le héros, là, si vous préférez. Donc, assis sur les talons et vous pouvez vous asseoir sur un bloc si vous préférez. Moi, j'ai des petites douleurs à la cheville gauche, donc je m'assois sur un bloc quand je fais cette posture-là. Je vais partir mon chronomètre pour m'assurer de ne pas vous faire une séance de 1 heure et demie. Des fois, je m'emporte. Alors, on commence dans la posture du japonais. Si on est sur un bloc ou sur le sol, dans les deux cas, on veut tasser la chair des fesses pour sentir les ischions en contact avec le bloc, les talons. On veut allonger la colonne vertébrale. On amène les épaules au-dessus des hanches, puis on roule les épaules vers l'arrière. À chaque début de pratique, on allonge le souffle et on l'amène au niveau du ventre. Sur une inspire, soulève le menton vers le ciel. Expire, grand cercle vers la droite et vers la gauche. On vient étirer complètement le cou, les trapèzes. La prochaine fois que le menton est vers le ciel, on change de côté de la rotation. Et on revient au centre. On ramène le menton parallèle au sol. On va faire une petite séquence pour réveiller. Oh mon Dieu! Pardon. Semaine passée, j'arrêtais pas de bâiller. Là, j'éternue. Ça va bien. On entrelace les doigts devant la poitrine. Donc, c'est une séquence pour réveiller les épaules. On l'a déjà faite. Si c'est la première fois, on va y aller lentement pour commencer. On entrelace les doigts devant la poitrine, les paumes vers soi et on tire pour ouvrir entre les omoplates à l'inspire. Expire, flippe les paumes de l'autre côté et pousse vers l'avant, courbe le dos comme dans le chat. Oh yes! Inspire vers le ciel. Expire, ouvre les bras, un cactus, un beau 90 degrés. Les omoplates se collent ensemble. Entrelace les doigts derrière les fessiers cette fois-ci. Inspire, ouvre la poitrine, lance les mains loin derrière. Ouh, ça craquait. Et on relâche. On va faire la même séquence 2 autres fois. Donc, on entrelace les doigts devant, inspire.
Expire, pousse et tourne. Inspire, soulève. Ouvre les épaules, les bras bien en cactus. Trace les doigts derrière les fessiers. Et relâche. Dernière fois. C'est fou comment j'adore cette séquence-là. Si on pouvait penser pendant qu'on est à l'ordi, de le faire une fois de temps en temps, là. Oh. C'est reparti. On trace les doigts derrière. Et on relâche. Excellent. On peut shaker les bras légèrement de chaque côté. Et laisser aller. Parfait. Alors, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, j'ai mis mon beau gros coton watté. On va y aller dans une séquence plus d'étirements profonds, tout en douceur. Là, fait que pas de mouvements trop actifs, trop flots. Ça va être vraiment plus au sol. Donc, vous pouvez tasser le bloc si vous étiez au sol. On va commencer par la base, c'est-à-dire réveiller les ischio-jambiers. On allonge les jambes, les deux jambes loin devant. Puis, on active les cuisses pour surélever légèrement les talons, mais aussi pour vraiment venir protéger les ischio-jambiers. Quand on ne force pas de l'avant, des fois, on va trop loin dans notre étirement. Ici, on peut prendre une sangle pour la flexion avant ou pas. Si vous savez que vous vous rendez aux pieds ou aux chevilles, allez-y comme ça. À l'inspire, on allonge le tronc. Expire, plonge vers l'avant. On respire profondément. À chaque expiration, on laisse aller la tête vers le sol. On crée de l'espace entre les vertèbres en même temps. Dernière inspiration sur place. Et on ramène les mains vers les hanches. Excellent. Parfait. On peut shaker un petit peu les pieds si ça fait du bien, tapoter les cuisses. On va venir placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Donc, le genou droit est vers le ciel. Ici, on peut tout simplement rouler les épaules vers l'arrière, allonger le tronc, première étape. Sinon, on peut venir placer la main gauche sur le genou droit et on fait un grand cercle avec la main droite. On vient placer la main droite derrière. Donc ici, c'est une torsion, mais on veut en même temps étirer la fesse droite. Puis si vous vous rendez, on peut venir mettre le coude à l'extérieur du genou droit. Donc ici, je veux garder les épaules au-dessus des hanches. Je veux tourner à partir du nombril. Je vais respirer profondément. La posture s'appelle le roi des poissons, le demi-roi des poissons, half lord of the fish. Toutes sortes de thématiques funky. On respire encore 3 longues respirations. Et on revient vers le centre. Légère torsion vers la gauche. On allonge la jambe droite. On vient mettre le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Même chose de ce côté-ci. On commence par allonger le tronc.
Ensuite, on vient porter la main gauche loin derrière avec un grand cercle et on tourne vers la gauche et vers l'arrière. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre. On respire profondément. Si vous voulez le sentir davantage au niveau du fessier et moins dans la torsion, je vous invite à tirer sur le genou. Vous allez le sentir tout de suite. Donc, au lieu de pousser pour aller dans la torsion, vraiment tirer sur le genou avec votre coude. Là. Ouh! Vous allez le sentir dans la fesse gauche, c'est certain. Trois, 2, 1. Et on revient vers le centre. Ouh, on allonge les deux jambes devant. On shake. Excellent. Alors, qui dit étirement profond, dit étirer aussi les quads. Donc, on a fait l'arrière, on a fait les cuisses, on a fait, pas les cuisses, mais on a fait les ischio-jambiers, puis on a fait les fessiers. On va aller faire le devant. Donc, ici, vous pouvez garder votre bloc pas trop loin, ça peut être pratique. On va aller faire la demi-posture du héros. Donc, on amène le genou droit vers l'avant, on amène notre pied droit à l'extérieur. Donc, le talon est à l'extérieur de la hanche droite, la hanche droite est au sol. Si ça, c'est difficile parce que, bon, vous avez les quadriceps très coincés, hein, vous êtes des cyclistes ou des skieurs, vous pouvez vous asseoir sur un bloc tout simplement pour surélever les deux hanches. Donc, choisissez votre variation. Peut-être que vous avez besoin de 2 blocs, 3 blocs. Personne ne vous juge, hein, vous êtes dans votre salon en pyjama. Il n'y a pas de problème. Alors, les deux genoux sont côte à côte. Et je viens placer tout simplement les mains derrière les hanches. Ici, là, vous me voyez venir, soit je reste sur place ou je peux aller plus profondément pour aller étirer vraiment le quadriceps droit. C'est un étirement qui est bien profond. On peut se réajuster. Hein? Vous avez vu, j'ai surélevé le bassin et j'ai redéposé les fesses au sol pour vraiment venir essayer d'éliminer la grosse courbe que ça faisait dans le bas de mon dos. Je peux même descendre jusqu'au sol, puis tenter de garder mon genou droit au sol. Sur un inspire, on fait le chemin inverse, on revient sur les coudes, on revient sur les paumes et on déplie la jambe droite. Ouh, on déplie. On peut shaker hein, avant d'aller faire l'autre côté. On plie la jambe gauche. On vient déposer les deux fessiers au sol, le talon gauche à l'extérieur de la hanche gauche. Même chose de ce côté-ci. Je viens sur les paumes à l'arrière des hanches, peut-être jusqu'au coude et peut-être je replace mon bassin et je m'en vais jusqu'au sol, je dépose la tête au sol. Donc, j'appelle ça des cours de deep stretch, mais en fait, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup aux cours de hatha traditionnels. On garde la posture très longtemps. Normalement, dans un hatha traditionnel, on referait la posture 3 fois pour vraiment que notre corps et notre cerveau comprennent et assimilent la posture, puis qu'on puisse voir la différence entre la première fois et la troisième fois. Souvent, on est très surpris qu'à la troisième fois, on peut aller beaucoup plus loin. Mais bon, comme c'est un peu répétitif, je ne veux pas vous endormir, puis on a juste 30 minutes, fait qu'on on va vouloir faire plus que 2 pauses quand même. Lentement, on sort de la posture en faisant le chemin inverse. Et là, vous me voyez venir. Un cours de deep stretch ne serait pas complet sans le héros recliné complet. Donc, les deux genoux côte à côte. Je tasse la chair des mollets pour venir asseoir les fesses entre les talons. Donc, ici, même chose. Peut-être vous pouvez vous asseoir sur 2, 3 blocs pour juste venir
essayez cette posture-là, puis restez debout pendant quelques instants. Restez avec le dos droit. Ça va venir vraiment étirer les quadriceps, mais surtout les genoux. Puis si vous êtes en mode super flex, ben on fait la même chose. On recule vers l'arrière, puis on peut tenter de déposer le dessus de la tête au sol. C'est un étirement qui est très profond. En même temps, ça fait un bon back bend, hein, une bonne courbure dans le bas du dos. Alors, on respire profondément. On reste pour 10 secondes. On fait le chemin inverse pour en sortir. Donc, on vient sur les coudes, sur les paumes, puis on va vers l'avant. Si vous aviez des blocs, enlevez-les. On va aller dans la posture de l'enfant pour ramener le dos au neutre. Donc, les deux gros orteils se touchent, les fessiers viennent sur les talons et on avance les mains vers l'avant. Belle ouverture au niveau des hanches, mais en même temps, comme ça fait du bien au niveau de la colonne vertébrale. On respire profondément. Excellent. Inspire, reviens vers l'avant, on s'en va dans la table. On peut courber les chevilles, faire des grands cercles avec les chevilles parce qu'on a été longtemps avec les chevilles dans l'autre sens. Même que on va y aller pour l'étirement intense des orteils. Oui, je sais, vous ne l'aimez pas. On place les 10 orteils sur le tapis, on crée de l'espace entre chaque orteil, on s'assure que même le petit orteil touche au sol. Puis on vient s'asseoir sur les talons. On roule les épaules vers l'arrière. Si vous ne l'avez jamais faite avec moi, cette posture-là, ou avec un autre professeur, c'est vraiment inconfortable. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'étirement intense des orteils. Donc, on amène le poids vraiment vers les orteils pour étirer à l'arrière des orteils, étirer le fascia plantaire. Ce n'est pas des choses qu'on est habitué d'étirer, mais il y a un dicton qui dit « Happy feet, happy heart » ou « Happy feet, happy yogi ». Donc, prenez le temps de donner de l'amour à vos pieds, là, hein? On les aime. On respire profondément sur place. Plus on reste longtemps dans la posture, plus on commence à le sentir. Ça commence à être intense, je vous comprends. Ça ne sera pas très long. On reste encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on va vers l'avant. On vient placer les lacets des pieds au sol. On peut les tapoter. Réveiller les orteils. Excellent. Parfait. Alors, on s'en va dans un chien tête en bas. On ne va pas rester trop longtemps. Inquiétez-vous pas. On ne veut pas se donner trop chaud quand même dans notre gros coton watté. On en profite, comme on est dans le chien tête en bas, d'aller dans une posture d'étirement dans le chien. Donc, si vraiment c'est pas possible d'amener les talons au sol, bien, on plie amplement les genoux pour étirer la colonne vertébrale et faire de l'espace au niveau des aisselles. Good. Inspire, soulève le pied droit vers le ciel, viens le porter entre les deux paumes. Dépose le genou gauche au sol. Excellent. Ici, dans la fente basse, on va venir étirer le psoas.
On peut venir avec les mains au sol ou les mains sur le genou. On va amener le bassin vers l'avant et vers le sol. Donc, c'est sûr qu'un cours d'étirement profond, on va aller donner un peu d'amour à nos hanches. On n'a pas le choix. Good. Encore 10 secondes. On met les mains au sol, on bascule les hanches vers l'arrière et on amène les orteils du pied droit vers le ciel. Je viens étirer le mollet et l'ischio-jambier. Si je me rends à m'asseoir jusqu'à mon talon gauche, je peux faire ça comme ça. Donc ça, c'est la demi-split. On vient vraiment étirer tout le derrière de la jambe droite. J'amène la tête vers le genou pour accentuer la flexion, accentuer l'étirement à l'arrière de la jambe. Inspire, reviens vers l'avant et on s'en va dans le demi-pigeon. Si vous n'aimez pas le demi-pigeon complet, c'est-à-dire en allant vers le sol, je vous invite à le faire sur le dos. Le pigeon recliné, on l'a fait à plusieurs reprises. On se place sur le dos et on fait le chiffre 4, donc de la même façon ici, mais on amène les deux jambes vers soi. Donc moi, je vais démontrer le demi-pigeon complet. Donc, genou droit derrière poignet droit, pied droit derrière poignet gauche. J'inspire, j'allonge le tronc. À l'expire, je plonge vers l'avant sur les coudes ou idéalement jusqu'au sol. Je viens placer la tête sur les mains, sur les poings ou sur le sol. Probablement une des meilleures postures pour la mobilité des hanches. Pour la digestion du stress, si on veut. On a tendance à accumuler beaucoup de stress dans nos hanches. En plus, on passe souvent du temps assis, donc le demi-pigeon, ça vient créer de l'espace. C'est normal si vous commencez à sentir des petites fourmis dans le pied droit. Respirez profondément. On ramène les mains au sol, puis on vient faire sortir de la posture lentement. J'amène les orteils du pied gauche au sol. Je me retrouve en chien, tête en bas. Je peux délier un petit peu les tensions en pliant une jambe à la fois. Oh, ça fait du bien.
Sur une inspire, je soulève la jambe gauche et je viens apporter entre les deux paumes. Même séquence de ce côté-ci, je commence par la fente basse avec les deux mains au sol ou les deux mains sur le genou gauche. J'étire le psoas droit. Plus j'expire, plus je peux amener le bassin vers le sol et vers l'avant. Je ramène les mains au sol et je m'en vais dans la demi-split. Avec le fessier assis sur le talon droit ou pas, vous choisissez votre variation. Les mains vis-à-vis le mollet. Je penche vers l'avant. Sur une inspire, je reviens vers l'avant. Et doucement, je m'en vais dans mon demi-pigeon. Donc, même chose de ce côté-ci. Si vous préférez faire le pigeon recliné sur le dos, allez-y, prenez le temps de vous placer, puisqu'on reste dans la posture pendant 2 minutes et demie environ. Ça fait plus d'1 minute. On continue de respirer profondément. Peut-être que vous sentez que vous êtes capable d'aller un peu plus loin, d'avancer les mains au sol, d'amener la tête un peu plus bas. Vous devriez le sentir dans la fesse gauche. Et doucement, on fait
Le chemin inverse, on revient sur les paumes. Cette fois-ci, on bascule la fesse gauche au sol, la jambe droite vers l'avant. Excellent. On peut allonger les deux jambes, shaker les pieds de gauche à droite, tapoter les cuisses dans le sol. Et là, le meilleur moment de la pratique s'en vient. Comme je vous ai promis, un yoga relax, pas de bateau pour descendre. Si vous voulez, allez-y. Sinon, on descend lentement une vertèbre à la fois et on amène les deux genoux vers la poitrine. Panasana. Amenez les deux genoux le plus près possible de la poitrine pour vraiment venir bien compresser les psoas. Et on bascule les deux genoux vers la droite. On ouvre l'épaule gauche vers la gauche pour la torsion finale. Inspire, ramène vers le centre. Expire, bascule lentement les genoux vers la gauche. Ouvre le bras droit vers la droite. Torsion vers la gauche. Sur une inspire, on revient au centre. Dernier câlin avant le Shavasana. Et on allonge les jambes devant, on roule les épaules vers l'arrière. Pour le Shavasana. Les paumes sont vers le ciel. On s'assure de ne pas toucher à quoi que ce soit autour de nous pour être complètement relax. Pardon. On respire profondément. Puis on laisse aller le souffle. Relâche l'espace entre les deux sourcils. On relâche les paupières sur les yeux clos.
Si vous avez du temps, je vous invite à rester pour un bon 5 à 10 minutes dans le Shavasana. N'oubliez pas de sortir de la posture en bougeant lentement les doigts, les orteils. Seulement si vous êtes prêt et prête. Réveillez le corps en commençant par les extrémités. Pour ensuite vous retrouver en posture du fœtus. Et finalement, appuyer dans le sol pour trouver une posture assise confortable pour clore la pratique. On allonge la colonne vertébrale, on place les épaules au-dessus des hanches. On observe notre souffle, on observe notre énergie par rapport à avant la pratique. Inspire, main au ciel, expire, main au cœur. Amène le nez vers les doigts pour allonger la nuque, le cou, mais aussi prendre quelques instants pour se remercier d'avoir pris cet instant pour soi aujourd'hui. Merci énormément d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne ou parlez-en à vos amis. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. On se voit mardi prochain. Namasté.